Bonjour bien-aimés dans les seigneurs et bienvenue à ces instants de la lecture de la parole des dieux. J'espère que vous vous portez très bien de partout où vous vous trouvez en ce moment. Et ma prière est que le Seigneur puisse bénir encore tout en chacun de nous en ces beaux jours qu'il nous a accordés. Je vous salue tous en le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à Maman Odile, que Dieu te bénisse. Je vais nous inviter à partager la vidéo, le direct. Une fois connecté, eh bien, n'oublie pas d'inviter quelqu'un qui pourrait être intéressé à lire la parole de Dieu ensemble avec nous. N'hésite pas à partager, n'hésite pas non plus à aimer la vidéo. Voilà, donc je vais nous accorder quelques instants. Le temps de partager et puis on va procéder à notre lecture d'aujourd'hui. Alors, nous partageons la vidéo. Bonjour ma soeur Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse également. Nous sommes en train de partager le direct. Voilà, je vous laisse le temps de procéder au partage en tout cas. Très bien, alors, je crois que nous avons eu le temps de partager. Nous continuons de partager. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Voilà, alors j'espère que nous avons fait le nécessaire, nous avons partagé. Je vais nous inviter à recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons infiniment grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci Père éternel parce que tu es celui qui nous permet d'être là présent encore à ces instants éternels, Dieu de gloire. Ce moment précieux Père éternel où nous voulons lire ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi Seigneur. Père, nous venons recommander ces instants entre tout simplement. Que toi seul puisses être avec nous, que toi seul puisses cheminer avec nous éternellement, mon Dieu, mon roi Seigneur Jésus, que nous puissions arriver jusqu'à la fin avec toi Seigneur, que tout ce que nous allons faire en ces lieux puisse te donner gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la santé que tu as accordée à tout un chacun de nous éternellement, mon Dieu, mon roi. Merci pour le membre de nos familles, Père éternel, que tu gardes, que tu protèges également, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne à toi seul. Père, auprès de toi, au devant de toi, nous venons encore nous prosterner, Seigneur Dieu, et nous humilier, demandant pardon, Père éternel, pour tout ce que nous avons commis comme péché éternel, mon Dieu, tout ce que nous avons commis comme acte qui n'a pas honoré ton nom, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Nous venons, Père éternel, devant toi, Seigneur Jésus, et nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos offenses, pardonne-nous là où nous nous sommes égarés, Père éternel. Pardonne-nous, Père, à travers nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, nous avons eu à méditer de mauvaises choses, Père éternel, Yahweh. Seigneur, nous venons simplement demander, implorer ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous dirige, nous oriente, éternel, mon Dieu, pendant ces moments, que notre entendement
discernement spirituel s'ouvre, Père éternel, afin que nous puissions comprendre tes écritures éternelles, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Merci, Yahweh, de nous faire du bien, de faire du bien tout en chacun de nous, éternel Dieu. Qu'en lisant cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, que cela puisse rajouter encore un plus, Père éternel, dans notre marche avec toi, éternel Dieu de gloire. Merci, Yahweh, pour ce que tu vas opérer dans la vie de tout en chacun de nous. Le commencement, le déroulement et la fin entre à tes saintes mains. Que toi seul puisses être avec nous en ton nom précieux. Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Bonjour à maman Micheline. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints également. Que le Seigneur puisse nous bénir. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter donc du coup à procéder à notre lecture d'aujourd'hui. Donc, nous allons lire dans le livre de Lévitique, on va lire le chapitre 13. Et après, on ira dans le livre de Psaume, on lira les psaumes 78, les versets 65 à 72. Et enfin, on lira le proverbe 12 et le verset 25. Donc, nous allons commencer par notre première lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Lévitique 13. Donc, je nous invite tous à aller dans Lévitique 13. Prends ton portable, prends ta Bible, prends ta tablette, prends tout support qui pourra te permettre de lire la parole de Dieu. Et nous allons procéder à la lecture de la parole du Seigneur. Alors, Lévitique 13, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Si une boursouflure, une dartre ou une tache sur la peau de quelqu'un devient une plaie qui fait suspecter une maladie de peau évolutive, du genre lèpre, on le présentera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants. Celui-ci examinera cette affection de la peau. Si, à l'endroit malade, le poil sont devenus blancs et si la plaie forme une dépression dans la peau, c'est bien un cas de maladie de peau évolutive. Sur la base de l'examen, le prêtre déclarera cette personne impure. Mais si la tache blanche ne forme pas de dépression visible de la peau et si le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, il examinera. S'il constate que le mal est resté stationnaire sans s'étendre sous la peau, il isolera le malade une 2e semaine, puis il procédera à un nouvel examen. Si la partie malade s'est estampée et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclarera cet homme impur, c'est une simple dartre. La personne lavera ses vêtements et sera pure. Mais si la dartre s'étend sur la peau après que le prêtre a examiné la personne et l'a déclarée pure, celle-ci retournera se faire examiner par le prêtre. 8. Si celui-ci constate une extension de la dartre sur la peau, il déclarera la personne impure, c'est une maladie de peau évolutive. Lorsqu'un homme sera atteint d'une maladie de peau évolutive, on l'amènera au prêtre qui l'examinera. S'il constate une boursouflure blanche sur la peau qui ait fait blanchir le poil et qu'il y ait un bourgeonnement de la chair vive dans la tumeur, c'est une maladie de peau infectieuse et chronique. Le prêtre déclarera cet homme impur. Il ne sera pas nécessaire de l'isoler car il est manifestement impur. Mais si cette affection s'étend sur toute la peau du malade et le couvre de la tête aux pieds, ou que porte le regard du prêtre, celui-ci procédera à un nouvel examen. S'il constate que l'éruption couvre tout le corps du malade, il le déclarera pur, puisqu'il est devenu complètement blanc, il est pur. Toutefois, le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il devient impur.
Après avoir constaté la présence de cette chair vive, le prêtre déclarera la personne impure. La chair vive est impure. C'est une maladie de peau évolutive. Si la chair vive redevient blanche, la personne retournera auprès du prêtre qui l'examinera. S'il constate que la plaie est effectivement devenue blanche, il déclarera la chair pure et la personne sera en état de pureté. Si quelqu'un avait sur la peau un abcès qui a guéri, mais qu'à la place de cet abcès apparaisse une boursouflure blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cette personne se fera examiner par le prêtre. Si celui-ci constate un creux dans la peau et un blanchissement du poil, il déclarera cette personne impure. C'est une affection de peau infectieuse qui est en train de bourgeonner dans l'abcès. Mais si, à l'examen, le prêtre constate qu'il n'y a pas de poil blanc à cet endroit, ni de creux dans la peau et que la tache s'est estampée, il isolera le malade pendant 7 jours. Si la tache s'étend sur la peau, il le déclarera impur. Il a une maladie. Mais si la tache est restée stationnaire sans s'étendre, ce n'est que la cicatrice de l'abcès, alors le prêtre le déclarera pur. 24. Autre cas, lorsque la peau de quelqu'un aura une brûlure causée par le feu et qu'il se forme sur l'endroit de cette brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le poil a viré au blanc dans la tache et s'il y a une dépression dans la peau, c'est une affection de peau infectieuse qui s'est développée sur la brûlure. Le prêtre déclarera cette personne impure car elle est atteinte d'une maladie de peau évolutive. Si, au contraire, le prêtre, à l'examen, ne constate pas de poils blancs dans la tache, ni de dépression dans la peau, et si la tache s'est estampée, il isolera le sujet pendant 7 jours. 27. Il l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur car il est atteint d'une maladie de peau infectieuse. Mais si la tache est restée stationnaire sans s'étendre et qu'elle s'est estampée, c'était une boursouflure due à la brûlure, le prêtre déclarera donc le sujet pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette plaie. Si elle forme une dépression dans la peau et qu'il s'y trouve du poil jaunâtre ou clairsemé, il déclarera cette personne impure. C'est la teigne, c'est-à-dire une maladie de peau infectieuse de la tête ou du menton. Mais si le prêtre constate à l'examen qu'il n'y a pas de dépression visible de la peau, sans toutefois qu'il y ait de poils noirs, il isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, s'il constate que l'éruption ne s'est pas étendue, qu'elle ne renferme pas de poils de couleur douteuse et que la plaie ne semble pas plus profonde que la peau, le malade se rasera sauf à l'endroit de la plaie et le prêtre l'isolera de nouveau pour 7 jours. Le 7e jour, il examinera le mal. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau et s'il ne forme pas de dépression visible, il le déclarera pur. Le sujet lavera ce vêtement et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après que le malade a été déclaré pur,
le prêtre en fera le constat et n'aura pas besoin de vérifier si le poil est de couleur jaunâtre. La personne est impure. Si le mâle semble stationnaire et que des poils sombres ont poussé à l'endroit malade, c'est qu'il est guéri et pur. Le prêtre déclarera la personne pure. Si un homme ou une femme a des taches blanches sur la peau, le prêtre l'examinera. Si les taches sont d'un blanc pâle, c'est une éruption bénigne, le sujet est pur. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie, il est pur. Si la tête se dégarnit sur le devant, c'est une calvitie du front, il est pur. Mais si la plaie d'un blanc rougeâtre apparaît dans la partie chauve, sur la tête ou sur le front, c'est une maladie de peau infectieuse qui s'est déclarée dans la partie chauve. Si, à l'examen, le prêtre constate que la plaie provoque une boursouflure d'un blanc rougeâtre sur le crâne ou sur le front chauve et qu'elle a l'aspect d'une maladie évolutive de la peau, l'homme a une maladie infectieuse, il est pur et le prêtre doit le déclarer impur. C'est à la tête que le mal l'a frappé. 43. La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera de vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « impur, impur ». Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. 47. Si une tache de moisissure du genre lèpre apparaît sur des vêtements en laine ou en lin, ou sur un tissu ou un tricot de lin ou de laine, ou encore sur une peau ou sur un objet en cuir, si elle devient verdâtre ou rougeâtre, sur le vêtement ou sur la peau, sur les tissus ou les tricots ou sur tout objet en cuir, c'est une sorte de lèpre des tissus. On la montrera au prêtre. Celui-ci l'examinera et enfermera l'objet atteint pendant 7 jours. Le 7e jour, il examinera la tache. Si elle s'est étendue sur le vêtement, le tissu ou les tricots, sur la peau ou l'objet en cuir, il s'agit d'une moisissure maligne, l'objet est impur. Il le brûlera, quel qu'il soit, car il s'agit d'une moisissure maligne, l'objet doit être brûlé au feu. Mais si le prêtre constate que la tache ne s'est pas étendue sur l'objet, il l'ordonnera de le laver, puis il le tiendra enfermé une 2e semaine. Après ce lavage, il examinera à nouveau la tache. Si elle n'a pas changé d'aspect de façon visible, même si elle ne s'est pas étendue, l'objet est impur et devra être brûlé, que la moisissure l'ait corrodé à l'endroit ou à l'envers. Mais si le prêtre voit que la tache s'est estompée après le lavage, il arrachera cette partie du vêtement, de la peau, du tissu ou du tricot. Si la tache réapparaît plus tard sur l'objet, c'est une moisissure qui se développe. Tu brûleras l'objet où est la tache. Quant aux vêtements, au tissu, au tricot ou à l'objet en cuir que tu auras lavé et d'où la tache aura disparu, tu le laveras une seconde fois et il sera pur. 59. Telle est la loi relative à une tache de moisissure sur un vêtement de laine ou de lin,
sur un tissu ou un tricot ou sur tout objet de cuir selon laquelle on déterminera s'il est pur ou impur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre des psaumes. Alors, vous allez m'excuser. J'étais en version Semeur. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais je crois que vous n'étiez pas perdus. Donc, je vais basculer en version Louis II. Comme ça, on aura tous la même version. Toutes mes excuses en tout cas. Alors, nous sommes dans le livre de Psaume 78. On va lire le verset 65 à 72. Psaume 78, les versets 65 à 72. Eh bien, si nous avons trouvé, nous allons procéder à la lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur se veilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vent. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, il ne choisit point la tribu d'Éphraïm, il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il a choisi David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec de mains intelligentes. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbe 12, on va lire le verset 25. Proverbe 12, 25. Nous lisons la parole de Dieu. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. La version Semeur nous dit: les soucis au fond du cœur dépriment un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Amen. Amen. Ayons toujours en nous cet esprit d'encourager les gens. Quand des personnes, tu trouves que ton frère ou ta sœur n'est pas vraiment en état, au lieu de juger la personne, parce que très souvent nous aimons bien juger les gens. Toute personne n'a pas la même attitude quand elle est abattue. D'autres personnes, bien qu'elle soit abattue, elle va quand même manifester un visage égayé, un visage joyeux. Il va... Tout à fait, effectivement, ça explique mieux la version Semeur. Donc, mais certaines personnes étant abattues vont avoir un air triste, un air peut-être, elles n'auront pas cette envie, par exemple, de parler. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose au-dedans d'elle qui est en train de la déranger. Et très souvent, on aime bien juger ces personnes. On les catégorise, on les étiquette, on les traite un peu du tout et n'importe comment, oubliant que la personne peut avoir quelque chose qui a peut-être, elle a besoin qu'on puisse lui apporter une parole qui pourra l'encourager ou encore la fortifier.
Ne soyons pas de ceux qui vont tout le temps juger les gens. Quand tu trouves qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de te dire bonjour, que cette personne-là, aujourd'hui, ne t'a pas dit bonjour, et que tu vois qu'elle n'est pas du tout vraiment comme elle a toujours été d'habitude, au lieu d'aller critiquer par le mal de cette personne, approche-toi de la personne, essaye au moins de lui demander pourquoi tu es comme ceci, pourquoi je te vois comme cela. La personne, si elle pourra s'ouvrir à toi, eh bien, t'expliquera la chose, et toi, ton enfant des dieux, eh bien, tu lui apporteras une parole qui certainement lui apportera une joie qu'elle n'avait certainement pas. Donc, ayons en nous d'apporter toujours, de fortifier toujours des personnes, d'exhorter, mais ne soyons pas le premier à critiquer et à juger les gens. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Merci, éternel Dieu, pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Merci, Père éternel, pour cette parole, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu as donnée à tout un chacun de nous. Donne-nous d'en faire bon usage, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que ta parole puisse nous changer, éternel, mon Dieu, puisse nous transformer, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ta parole puisse enlever toutes ces mauvaises choses qui pourraient encore être en nous, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions chaque jour être de personnes que toi tu agrées, éternel Dieu de gloire. Merci Père éternel pour ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous. Yahweh, laisse que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs, éternel mon Dieu, mon roi. À chaque fois que nous serons amenés à faire des choses, à réagir, à faire des choix, à prendre des décisions, éternel Dieu, que nous puissions toujours nous référer à ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions nous retrouver, toujours être en train de faire ce que toi tu agrées, au nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui était là, présent, éternel mon Dieu. Bénis également ceux-là qui viendront, qui suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi, à ce moment, Père, que nous venons de passer avec toi, que tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, apporter quelque chose de nouveau, éternel, de gloire dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Père, je te recommande, maman Micheline, que tu puisses la bénir encore et encore, éternel Dieu, que tu te souviennes de chaque œuvre, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle fait pour la gloire de ton nom, que tu lui donnes la force là où elle en a besoin, de ton soutien, Seigneur. Que tu sois ce soutien, cet appui infaillible, éternel, mon Dieu, mon roi, sur lequel elle s'appuiera, éternel, mon Dieu, mon roi, jour et nuit, éternel Dieu de gloire. Seigneur, que toi, tu puisses la fortifier, que toi, tu puisses agir dans sa vie et que tu te manifestes puissamment, éternel Dieu. Que tu l'emmènes pas à pas vers là où toi, tu l'as prédestiné, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Bénis sa maison, bénis toutes ses entreprises, éternel, mon Dieu, mon roi. Que la gloire soit à toi, notre Dieu. La prochaine fois que nous nous retrouverons ici en ces lieux, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que l'honneur et la louange te reviennent, car tu es saint. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Je nous recommanderai encore de prendre le temps de relire les passages que nous venons de lire. Cela nous apportera encore quelque chose de plus et qui nous permettra d'avoir cette marche que le Seigneur aimerait que nous puissions avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.